Bonjour. Il est souvent reproché aux chrétiens d'être des crédules ou pire encore des naïfs parce qu'ils croient à la naissance virginale de Jésus ou à la résurrection. Eh bien, la critique ne date pas d'aujourd'hui. Mais a-t-on pour autant pris en compte la possibilité d'un Dieu qui maîtrise les choses, d'un Dieu qui a créé l'univers, notre monde et la vie? Et alors, au nom de quoi lui interdirait-on d'accomplir un miracle? Mais reprenons. Lorsque le symbole des apôtres ou le credo, qui est commun aux chrétiens de toutes les confessions, affirme, je cite, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. » Eh bien, cette profession de foi proclame que Jésus est né hors du processus normal de procréation et que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a été conçu surnaturellement, pourrais-je dire, dans le ventre de la Vierge Marie. Dès lors, mes amis, deux questions nous sont posées. D'abord, pourquoi cette affirmation d'une intervention directe de Dieu suscite-t-elle l'incrédulité et la moquerie? Et puis ensuite, est-ce que ça change quelque chose à notre foi? L'affirmation du credo ne cherche-t-elle pas simplement à nous rappeler que l'accomplissement de notre vie chrétienne ne peut advenir que comme l'union d'une dimension humaine et d'une dimension divine, et que c'est ainsi que doit être le mode de présence de Dieu dans notre existence. Pour qui ne croit ni à la divinité de Jésus, ni à sa résurrection, il est certes difficile, je l'admets, d'accepter la réalité de sa conception miraculeuse. C'est notre objet aujourd'hui. À cet égard, il y a deux visions du monde et de Dieu lui-même qui s'entrechoquent ici. Et cela dit, l'incrédulité face à la conception miraculeuse de Jésus n'est d'ailleurs pas une particularité occidentale moderne, puisque les historiens nous apprennent qu'elle est apparue dès les premiers siècles de notre ère. Par exemple avec Cels, un auteur païen qui a écrit contre le christianisme déjà au IIe siècle. Cels, ce philosophe romain, a en effet attaqué l'affirmation de cette naissance virginale en prétendant que Jésus était en réalité le fils d'un soldat romain. Le Talmud juif, lui aussi, va propager semblable calomnie à propos de sa naissance, disant qu'il est en réalité le fruit d'amours illégitimes. Bref, très vite, les chrétiens ont donc dû affronter des attaques contre ce qu'affirment pourtant les récits des évangiles de Matthieu et de Luc. Alors, venons-y, qu'enseignent-ils donc ces deux évangiles? Eh bien, leur témoignage n'est ni celui d'un certificat d'état civil, ni celui d'un compte-rendu gynécologique, évidemment. Leur propos est tout autre. Il est théologique, c'est-à-dire pour dire que la naissance virginale a été le moyen par lequel le Fils éternel de Dieu s'est pleinement incarné en un être humain, et cela pour nous rejoindre et partager notre condition par amour. C'est l'évangile de Luc qui contient le plus de détails sur cette naissance. Dans le récit de la visite de l'ange Gabriel à Marie, la virginité de cette dernière y est ainsi explicitement précisée avec l'utilisation du mot grec parthénos, jeune fille vierge,
Et puis, Luc rapporte que Marie elle-même s'est demandé mais comment elle pourrait être enceinte, elle qui n'avait jamais connu d'homme. C'est une expression biblique qui signifie qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle. De la part de Dieu, l'ange Gabriel annonce alors à Marie que l'enfant qui doit naître d'elle viendra par l'intermédiaire du Saint-Esprit et non par le processus normal de la procréation. Le Saint-Esprit agira, littéralement dit le mot grec, couvrira la jeune fille vierge, permettant à Dieu seul d'accomplir le miracle de l'incarnation. Dieu se fait homme. Ce verset révèle donc une relation étroite entre l'Esprit Saint et la sainteté de l'enfant à naître. Quant à l'évangile de Matthieu, qui raconte également la naissance de Jésus, on peut y lire que l'Esprit Saint est identifié comme étant celui qui a provoqué la grossesse de Marie, qui avait débuté avant qu'elle et Joseph ne se soient plus tard unis sexuellement. La nature exacte de ce qui est arrivé pour que Marie devienne enceinte reste donc pour nous un mystère, c'est vrai. Mais ce dont nous sommes certains, c'est qu'aucun acte sexuel n'a eu lieu, raison pour laquelle Matthieu lui aussi rapporte que Marie était vierge. Dans les premiers écrits chrétiens, connus en dehors du Nouveau Testament, la croyance en la naissance virginale de Jésus a elle aussi fait partie de la proclamation chrétienne et de son enseignement dès le début. Conviction, je l'ai dit, exprimée dans le symbole des apôtres. Et cette conviction a été reprise et réaffirmée par les premiers théologiens, Ignace d'Antioche, dont les écrits remontent au début du IIe siècle déjà, dont les textes mentionnent la naissance virginale à plusieurs reprises. Et ce sera aussi le cas d'autres avec lui au IIe siècle encore, comme Justin de Naplouse, Méliton de Sardes ou, plus connu, Irénée de Lyon, qui tous confirmeront la naissance virginale de Jésus. Or, malgré ce qui précède, cette naissance virginale a souvent été considérée comme une croyance dépassée, déraisonnable, qui ne résiste pas à l'examen scientifique moderne, devenant même pour certains l'un des points sensibles des controverses entre fondamentalistes et modernistes. Mais tout comme la résurrection, la naissance virginale n'est pas une question à prendre à la légère. Si elles ne sont vraies, alors notre foi serait vide et absurde, comme le dit d'ailleurs l'apôtre Paul. Il s'agit dès lors, mes amis, de se demander si nous croyons ou non à l'intervention de Dieu dans le monde et si nous croyons vraiment au témoignage des textes bibliques. Et puis maintenant, l'impossibilité pure et simple de la situation de Marie prouve une fois de plus que rien n'est impossible à Dieu. Comme Marie elle-même le déclare dans son humble soumission à la volonté de Dieu. Non, rien n'est impossible à Dieu. Il faut, nous montre aussi l'Évangile, que nous laissions Dieu venir dans notre existence personnelle à chacun. Et il faut que cet accueil ne soit pas seulement extérieur, mais que nous nous laissions vraiment pénétrer par lui pour qu'il vienne à l'intérieur de nous ensemencer notre existence d'une présence qui, en grandissant en nous, transformera toute notre vie. Il y est donc question de l'être humain et de Dieu, notre Créateur. Il y est question de notre devenir. C'est dans cette seule interaction que peut naître une réalité nouvelle. Et cette naissance ne peut se faire qu'à l'image de celle du Christ, qui est le premier-né de toute la création. Pour qu'il y ait vie nouvelle, à l'exemple de la naissance du Christ, il faut accepter
que Dieu vienne nous féconder de sa présence pour qu'il en naisse une identité nouvelle, sainte, parce que pardonnée, recréée à son image, et que nous soyons des créatures, des créations nouvelles. En fait, mes amis, à y bien réfléchir, c'est notre conception générale de Dieu, des évangiles et de la foi qui, dans cette question, ici est en cause. Si Jésus n'est pour nous qu'un homme admirable, un maître spirituel, l'ensemble des miracles nous dérange et il est tentant de n'y voir que des affabulations. En revanche, si nous croyons au message du Nouveau Testament, qui nous parle du Dieu qui s'est fait homme et du salut en Jésus-Christ, il en va tout autrement. Et alors comment ne pas accepter avec confiance que Dieu puisse accompagner son action par des signes qui montrent et qui donnent sens à son identité et à son action de salut, y compris dans chacune de nos vies. Leurs implications théologiques et existentielles sont essentielles pour nous et sont à ce prix, car c'est uniquement la naissance virginale qui d'abord explique comment Jésus a pu être à la fois divin, humain et sans péché. C'était ce qui était nécessaire pour que nous soyons sauvés. Nous avons besoin d'un sauveur et d'un sauveur divin, d'un sauveur humain et d'un sauveur sans péché, afin d'être sauvés. Relisons ici la lettre aux Hébreux. Ensuite, la naissance virginale sous-entend également la préexistence de la filiation divine de Jésus, le Fils unique de Dieu de toute éternité, celui qui est déjà Fils de Dieu avant même son incarnation en être humain. Notre Sauveur est non seulement un homme, mais il est aussi le divin Fils de Dieu. Il est l'unique Dieu fait homme, le seul qui puisse accomplir l'œuvre du salut. Il est Emmanuel, dit Matthieu au chapitre 1er, Dieu avec nous. Relisons ici le prologue de l'évangile de Jean, ou encore le chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Oui, c'est ainsi que Dieu a choisi de se faire proche de nous. Plus encore, qu'il a choisi de se faire l'un de nous pour intervenir dans nos vies à chacun. Par l'abaissement du Fils unique de Dieu, par cet enfant offert, par sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, Dieu nous offre son amour sans condition, le pardon dont nous avons tous besoin, et il nous ouvre à l'espérance de la vie éternelle auprès de lui. Avant l'incarnation du Fils de Dieu, beaucoup avaient tenté d'apporter un salut durable. Mais désormais, avec Marie qui est disponible à l'action de Dieu en elle, le plan de Dieu va pouvoir se déployer selon le projet de Dieu, dans la faiblesse, dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'amour. Évidemment, Marie ne pouvait pas faire un enfant toute seule, et ici, mes amis, je tiens à souligner que l'impossibilité pure et simple de la situation de Marie, humainement parlant, est précisément ce qui fait d'elle un modèle pour notre foi. Marie illustre que rien n'est impossible à Dieu. Marie a choisi de faire confiance au Seigneur. Elle a accepté de faire la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Alors inspirons-nous de sa déclaration, selon laquelle rien n'est impossible à Dieu. Et quand le Seigneur nous conduit à faire des choses difficiles, disons simplement avec Marie, « Je suis la servante du Seigneur, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Autrement dit, « Seigneur, je veux te faire confiance. » Mais pour que cet acte de confiance, pour que notre foi puisse inaugurer en nous un véritable commencement de vie éternelle, il faut donc encore que Dieu, par son esprit, vienne habiter au plus profond de nous-mêmes. Autrement dit, que nous acceptions, que nous consentions à le laisser venir en nous, que nous connaissions ensuite cette présence dans le sens biblique évoqué tout à l'heure,
c'est-à-dire en nous livrant entièrement à elle, intimement. Dit en d'autres mots, pour l'accueillir, lui donner de l'espace dans nos vies, et enfin pour laisser grandir son projet en nous et au travers de nous. Voilà, la Bible présente la naissance de Jésus comme un fait surnaturel et unique qui, évidemment, échappe à notre entendement. Mais ce qui est déterminant pour nous, c'est notre attitude fondamentale vis-à-vis de la Bible. Croyons-nous ou pas? Quelle est la parole de Dieu? La question se pose d'ailleurs dès sa première ligne. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, si nous le croyons et l'acceptons comme vrai, alors nous n'aurons pas non plus beaucoup de peine à accepter la naissance virginale de Jésus de Nazareth. Seul un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre à partir du néant est capable d'un tel miracle. Et sa conception surnaturelle et sa naissance démontrent que si Jésus est le sauveur du monde, notre salut est entièrement l'œuvre de Dieu. C'est lui qui l'initie, qui l'accomplit et qui le mène à la perfection. Affirmer la naissance virginale de Jésus n'est donc ni stupide ni dépassée. Au contraire, cette affirmation est étroitement liée à la personne et à l'œuvre du Christ, je l'ai dit, et puisque la mort est venue par un homme pécheur, Adam, référence à l'Ancien Testament, c'est par un homme sans péché que doit venir la résurrection des morts. Écrire à l'apôtre Paul, c'est en 1 Corinthiens 15. Ce qu'Irénée de Lyon, l'un des pères de l'Église du IIe siècle que j'ai déjà mentionné et que j'aime beaucoup, ce qu'Irénée avait déjà bien compris, lui qui disait « Si quelqu'un ne croit pas que le Seigneur est né de la Vierge, est-ce qu'il pourra croire à la résurrection des morts ?» Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.